Bonjour à tous et on y est pour cette vidéo traditionnelle maintenant que je fais comme vous le savez tous les ans. C'est tout simplement la vidéo bilan de mon année 2022 qui a été une année, vous allez voir, elle a été très mouvementée. Alors, je vais vraiment parler de la version business et entrepreneur dans cette vidéo. Je ne vais pas parler spécifiquement de Heroes of Arcane. Évidemment, je vais en parler parce que ça a rythmé mon année. Mais je ferai une vidéo vraiment à part sur mon Telegram. Donc, si tu veux l'écouter, savoir ce qui s'est passé, etc., n'hésite pas à rejoindre le Telegram où j'expliquerai vraiment tout. Mais là, je vais vraiment te parler d'un point de vue personnel, professionnel, ce qui s'est passé et tout ce que j'ai dû à faire face. Tu vas voir que cette vidéo va être riche d'enseignements et honnêtement, je pense que cette vidéo peut t'apporter pas mal de choses. L'année 2022 a été l'année la plus compliquée de ma vie. J'ai eu à gérer des choses que je n'aurais jamais pensé gérer, que ce soit sur le plan perso, sur le plan professionnel, et c'était assez incroyable. Donc je vais tout expliquer. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans certains détails qui sont un peu personnels, évidemment, mais il faut que tu comprennes que cette année, j'ai dû faire face à ce qu'un humain peut faire face dans sa vie, c'est-à-dire des décès. Alors là, c'était pas 2022, mais c'est fin 2021 avec, comme tu le sais sûrement, le décès de Ruby. Pour ceux qui ne savent pas, mon chat, qui était très dur pour moi mentalement. Je pensais que j'allais pouvoir passer au-dessus, mais très dur. Des maladies, cancer en tout genre dans des familles proches ou plus éloignées, mais très dur à gérer. Des séparations, donc ça c'est point de vue personnel, et des séparations qui se passent extrêmement mal. Derrière, des problèmes financiers énormes, et ça c'est beaucoup plus lié par rapport à Heroes of Arcane, mais je reviendrai évidemment dans quelques instants. Pour commencer, comment s'est passée l'année? L'année a été rythmée clairement avec un seul objectif, c'est lancer Heroes of Arcane. Comme vous le savez, Heroes of Arcane, j'en ai parlé à mon audience il y a un an, c'est mi-décembre 2021, où il y avait juste un petit teaser avec tout simplement le logo Heroes of Arcane, le logo qui a changé entre temps, parce qu'on l'a retravaillé, et le projet a totalement changé, parce qu'on s'est entouré de plein de personnes, et forcément on a pris le meilleur de chaque personne pour faire un projet qui est génial. Aujourd'hui, un an après la présentation, le projet est lancé depuis quelques semaines, donc très content, très fier d'être arrivé à bout de ce projet, de cet objectif. C'est pas du tout quelque chose de facile, ça a été très long, on s'est tapé 2 crashs, avec le crash de Luna Terra et avec le crash de FTX. Très dur de surmonter ça, mais super fier de l'avoir fait. Donc en gros, ça a rythmé mon année et je savais un peu que j'allais mettre du coup le business en ligne de côté. Alors comme vous l'avez vu, j'étais quand même un peu actif, surtout sur mon Telegram. Encore une fois, vraiment, Telegram, c'est ma pierre angulaire de mon contenu, donc n'hésitez pas si vous voulez me suivre. Mais j'étais vraiment focus sur le fait de lancer ce projet et c'était complètement nouveau pour moi. Pendant 5 ans, j'étais vraiment focus sur des petits business où j'étais à peu près tout seul avec une petite équipe à gérer. Là, je me suis retrouvé vite avec 15-20 personnes à gérer et avoir forcément des challenges beaucoup plus importants que ce que j'avais avant. Et je vous l'ai toujours dit, il y a des gens qui pensent qu'être infopreneur c'est nul et que c'est mieux d'être entrepreneur. Honnêtement, je vous le dis, c'est pas le même métier, clairement pas. Maintenant, moi, j'aime beaucoup être tranquille en tant qu'entrepreneur, en tant qu'infopreneur. C'est pas du tout les mêmes façons de vivre et les mêmes façons de travailler. Donc franchement, moi j'aime beaucoup. Je vous le dis, j'aime beaucoup et j'avais vraiment l'impression en tant qu'entrepreneur gérant Heroes of Arcane d'être beaucoup moins libre que ce que je peux être en tant qu'infopreneur ou en tant qu'avoir mon petit business Amazon, mon petit business eBay, mon petit business e-commerce, etc. Heroes of Arcane a vraiment rythmé toute mon année, ça a rythmé tout simplement les 12 premiers mois de l'année, puisqu'on a lancé début décembre. Et c'était du non-stop, c'est-à-dire que je bossais de 8h du matin jusqu'à 1h du matin, non-stop. Parfois je mangeais une fois par jour, parfois pas du tout, parce que j'étais toujours en call. Faut savoir que l'équipe était partout dans le monde entier, on avait des gens à Dubaï, aux Philippines, Thaïlande, aux États-Unis, en France, au Brésil, bref, tout le temps. Donc on n'arrêtait pas de travailler et d'appeler tout le temps des gens. Donc c'était quand même très prenant en termes d'énergie et surtout c'était très prenant en termes de toute ma vie, j'ai été un CEO, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui exécutait, puisque quand tu as une entreprise, petite entreprise, c'est toi qui dois tout faire pratiquement. Alors même si tu délègues, etc., tu fais quand même beaucoup de choses. Et en fait, là, j'avais un rôle plus de stratégie et ça a été très dur pour moi de rentrer dedans et de comprendre quelles étaient mes positions. Vous savez, c'est un peu comme un match de foot où on vous place, mais le jeu fait que on a plus des aisances sur certains côtés. Et donc, on y va un peu plus naturellement. Donc voilà, c'était très compliqué. Heroes of Arcane a été très dur. Moi, ce que je retiens d'Heroes of Arcane, c'est un truc qui est relou avec le Web3 et donc les crypto-monnaies. C'est tout simplement que ton projet a beau être exceptionnel, génial, et pour ceux qui ont joué à Heroes of Arcane, vous pouvez pas dire le contraire, le produit fini est génial. Si ton produit sort mais que le marché ne suit pas, ton produit ne marchera pas. Et je sais que j'aurais lancé Heroes of Arcane il y a un an, donc en décembre ou novembre 2021, ça aurait été un carton. Ça aurait été un carton parce que la période faisait que. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment embêté et ça a été vraiment une des grosses difficultés. Autre grosse difficulté, c'est un FUD massif. C'est-à-dire que sur un projet crypto, on peut pas se louper. C'est-à-dire qu'on loupe une communication, on se trompe, on met une erreur dans un mot ou on dit une mauvaise phrase, tu peux anéantir ton projet. Donc c'était vraiment stressant et en gros, j'avais besoin d'être toujours au top à 100%. Donc c'était très dur parce que je dormais pas beaucoup, mais je devais quand même être
d'être focus dans tout ce que je disais et dans tout ce que je maîtrisais. C'était extrêmement dur comme projet, c'était extrêmement exigeant. Et je suis trop content parce que ça m'a fait progresser en tant qu'humain, mais surtout en tant que professionnel. Et vraiment, je pense qu'avec Heroes of Arcane, j'ai pris plus ou moins, allez, on va dire 5 ans d'expérience quand même. Je suis vraiment fier et content et je remercie vraiment toute l'équipe qui a été là parce que on a tous progressé ensemble, je pense. Et on m'a beaucoup challengé personnellement et je suis très 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 content. Alors évidemment, c'était pas un long fleuve tranquille, mais très 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 content. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Heroes of Arcane a été très très dur. Je pense que après l'ICO, j'ai touché le fond. Quand je dis toucher le fond, c'est là où ça commence à être vraiment dur. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas levé assez et autant qu'on aurait voulu. Pourquoi? Tout simplement parce que Luna était passé par là. Pour info, on a lancé l'ICO un jour après le crash de Luna, donc pas la meilleure solution. Mais on voulait quand même lancer parce qu'on croyait au projet, etc. Et vraiment, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué. Avec le recul, est-ce que j'aurais fait la même chose? Je sais pas. Je suis content de ce qu'on a fait, mais est-ce que j'aurais fait la même chose? Je sais pas. Honnêtement, je pense que c'est pas blanc ou noir. Je pense que toutes les réponses sont bonnes. Maintenant, c'est vrai que c'était quand même très 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 compliqué d'avoir cette situation. Et pour rappel, moi, ça faisait 6 mois du coup que je travaillais de 8h à 1h du mat. J'ai explosé en vol en fait. Et je pense, parce que j'en ai jamais fait, donc je peux pas être diagnostiqué, mais je pense que j'ai tapé un petit burn-out à ce moment-là. C'est très compliqué pour moi, vraiment mentalement, et surtout là, on est arrivé dans une phase de remise en question. Il y a une phase où je me suis dit, mais en fait, je suis pas un bon entrepreneur, en fait, je suis pas assez bon, je suis pas au niveau, etc. etc. Et en fait, c'est totalement con, parce que quand même, faut pas oublier que parce que j'ai un échec, faut pas oublier les 5 ans depuis que je suis entrepreneur, de ce que j'ai accompli, déjà. Et deuxièmement, faut pas non plus dramatiser. Et le problème, en fait, que j'avais avec Heroes of Arcane, c'est que je travaillais tellement dedans que, j'avais plus d'idées, parce que j'étais vraiment la tête dedans. J'étais vraiment la tête dans le guidon. Donc j'avais du mal à avoir du recul. Donc forcément, en interne, il y avait plein de petites dissonances que j'arrivais plus à discerner et à voir, puisque je n'avais plus le recul nécessaire. Et c'est important. Je travaillais 7 jours sur 7, évidemment, inutile de le préciser. Je travaillais toute ma vie en fait. Le seul moment où je travaillais pas, c'est quand je me douchais, et encore, parce que je réfléchissais aux idées, ou quand je dormais. Et donc ça a été très très dur. Et tout le reste du temps, je travaillais. Et donc j'ai commencé à avoir des remises en question et de me dire, mais comment je peux faire pour débloquer, pour être meilleur, pour progresser. Et à côté de ça, rappelez-vous, que j'ai eu tous mes problèmes perso qui sont arrivés, que ce soit avec de la famille, que ce soit avec une ex, malheureusement, ça arrive, c'est la vie, et je devais tout gérer. Et en fait, chaque moment de ma vie, on me demandait d'être à chaque fois à 200%. Et ça a été très dur pour moi. J'ai vraiment essayé de faire face le plus que je pouvais, mais clairement, cette année, m'a consumé et m'a vraiment démonté en termes d'énergie, en termes mental et surtout en termes de confiance en moi. J'ai eu vraiment une crise de confiance en moi. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas bon dans ce que je fais, je suis pas bon. À un moment, j'ai même commencé à penser que j'étais une fraude. Alors que non, pas du tout, pas du tout. Ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés, ça arrive à tout le monde de se planter sur des décisions, sur des choix, etc. Par contre, il y a une seule chose, et je vous l'ai toujours dit, qui fait que ça marchera, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire que vers mai-juillet, par là, j'étais vraiment au fond du trou. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je reste comme ça et je chiale? Ou alors est-ce que je me remets en selle et on retravaille? Et donc là, j'ai eu un coup de boost et je me suis dit, ok, on y retourne. Alors un coup de boost quand t'es fatigué, c'est très compliqué, mais je me suis dit, on y retourne et on va mettre un plan en place. Donc j'ai mis un plan en place et le plan était un peu contrecarré sur plein d'éléments, de décisions, de relations, etc. Mais je me suis dit, on va le suivre et on y va. Et là, c'est pas le plan Heroes of Arcane, c'est un plan personnel. Donc il y a plein de choses qui ont été malheureusement changées avec ce qui est arrivé dans ma vie perso. Et du coup, derrière, j'ai continué à accélérer et à suivre ce plan. Et moi, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'assez borné, c'est-à-dire que j'ai un plan, j'essaye de le modifier pour l'améliorer à chaque fois, mais je focus et je fonce. Donc on arrive vers septembre-octobre, donc là septembre je passe un mois en France pour voir la famille, j'ai plein de rendez-vous, j'ai plein de partenaires à voir, etc. Donc c'était très 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 dur aussi parce que pas du tout des vacances malheureusement, à chaque fois j'étais en train de bosser et c'était très très dur parce que j'avais le regret de me dire faut que je passe plus de temps avec ma famille, mais le regret de me dire j'ai quelque chose d'énorme à accomplir. Donc j'étais vraiment un peu entre les deux. Du coup pareil là on dormait plus que 5 heures parce que je voulais maximiser mon temps. Donc très très dur comme période. Très content d'être revenu en France, etc., de voir la famille. Et après donc octobre, c'est bon, c'est décidé, on va lancer donc tout le projet Heroes of Arcane, on est bon, on est carré, tout est parfait. Pour ceux qui ont suivi Heroes of Arcane, il s'est passé ce qui s'est passé, qui était très compliqué personnellement, j'ai eu vraiment du mal, notamment parce que ça arrive la même année où j'ai eu cette rupture qui était très difficile pour moi en termes de confiance, parce que moi quand je fais confiance à 1000%, et ça faisait 2 fois dans l'année que en fait on trahissait ma confiance, et ça a été très
très dur pour moi. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre confiance en moi et à reprendre confiance dans les autres personnes parce que c'est compliqué en fait. Et j'ai vraiment mis pas mal de temps, je dirais à peu près un mois, mais à réfléchir tous les jours dessus. Ça a été vraiment long pour moi de comprendre à quel est le degré de confiance que je dois accorder aux personnes. C'était vraiment très dur quand on donne toi aux personnes, et moi je suis quelqu'un entier, je donne tout. C'est très dur en fait de se faire niquer, que ce soit dans le pro ou dans le perso, c'est jamais plaisant. Et donc du coup j'ai eu beaucoup de remises en question à ce moment-là, et je me suis dit ok, quelle est la solution à tout ça? La solution à tout ça, c'est que j'ai été tout seul quand j'ai lancé mon entreprise, j'en suis arrivé là où j'en suis, donc je sais que la clé, c'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est moi. Donc je vais bosser sur moi et je vais devenir une meilleure personne et je vais progresser en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain et en tant qu'ami. Et c'est très important pour moi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment bossé, et ça j'en ai parlé à personne. Pour ceux qui m'ont suivi un peu depuis octobre, j'avais ce besoin d'extérioriser une énergie négative en moi. Je suis retourné à la salle de sport, je suis retourné aller faire beaucoup de basket, quelque chose que je faisais à fond quand j'étais plus jeune. Et c'est quelque chose qui m'a toujours été un peu ma thérapie, qui m'a libéré. Et en fait, à partir de ce moment-là où j'ai pris cette décision, évidemment, comme tout, il y a le moment où ça s'enclenche, tac, tac, tac. Et après, une fois que c'est parti, j'ai commencé à mieux me sentir dans mon corps, donc mieux me sentir dans ma tête et prendre des meilleures décisions. Et je dirais qu'à peu près depuis mi-novembre et jusqu'à la fin de l'année, ça a été parfait en fait. C'est tout recommencer à rentrer dans l'ordre. Et évidemment, mes pensées étaient beaucoup plus claires, j'ai pris beaucoup plus de temps pour moi, j'ai mis des choses en place qui ont mieux marché avec moins d'efforts et qui ont permis d'accélérer. Et vraiment, moi j'ai des objectifs pour l'année prochaine, je vous en parlerai juste après, mais ça a été très important en fait de recadrer ma vie. Ma vie a été un immense tas de merde pendant le 2022, comme je vous le dis, ça a été l'année la plus difficile de toute ma vie, et que ce soit sur le plan pro ou perso, je pense que cette année a fait de moi, j'allais dire un homme, et j'étais déjà un homme, mais je vais dire un homme responsable qui sait faire face au challenge et qui fait vraiment la part des choses. Et vraiment, j'apprendrai encore, toujours, ça c'est clair, et j'adore ça, apprendre, avoir des leçons, etc. Mais 2022 était une très belle leçon pour moi et pour la personne que je suis. Donc voilà, comme vous le savez, moi je suis pas quelqu'un qui vous vend du rêve, moi je vous vends des résultats. Et je veux vraiment vous expliquer que on passe tous par des moments up and down. Cette année c'était un moment down, très down. Mais ce qui est bien, c'est que je sais très bien que je vais rebondir derrière. Donc pas de souci. Mais cette année j'ai vraiment touché le fond sur tous les plans et j'en suis content. J'en suis content parce que maintenant je suis prêt. Je suis prêt à faire face à n'importe quoi dans ma vie, à n'importe quel challenge. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est l'avenir et l'évolution? L'évolution déjà personnelle que j'ai vécue, ça m'a vraiment fait grandir, ça m'a vraiment donné beaucoup d'expérience, ça m'a vraiment appris énormément de choses sur l'humain, sur comment gérer une entreprise et sur comment gérer des projets d'une telle envergure que Heroes of Arcane. J'ai décidé du coup pour mon avenir de vraiment me concentrer sur 2 points importants. C'est continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire du contenu, lancer des business, et surtout quelque chose que j'avais mis de côté pendant ces dernières années mais qui est très importante, c'est mettre mon bonheur personnel en avant. C'est fini les 7 jours par semaine de travail, alors sauf cas exceptionnel, vous me connaissez, hein. je vais pas non plus changer du jour au lendemain, mais c'est fini, je vais arrêter de travailler 7 jours par semaine, je vais essayer de prendre beaucoup plus de temps pour moi, vraiment mettre en avant mon bonheur personnel et ma vie personnelle avant tout le reste, alors qu'avant c'était l'inverse, hein, c'était vraiment mon business avant tout le reste. Première chose. Deuxième chose, je vais prendre plus de temps pour voyager, donc je vais voyager aux États-Unis, je vais voyager un peu partout. C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que j'ai pas trop fait avec le Covid qui nous a quand même bien ralenti, et Heroes of Arcane ne m'a pas aidé, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire à fond parce que c'est quelque chose en fait quand je prends du recul, je me rends compte qu'à chaque fois que je voyageais, c'est là où j'ai eu mes meilleures idées de business. Et en fait, oui, le voyage, ça coûte de l'argent, mais moi, ça m'a beaucoup plus rapporté, puisque c'est des idées de business que j'ai lancées qui m'ont rapporté 50, 100, 250 000 dollars à chaque fois. Donc, c'est très important, et pour moi, c'est un ROI incommensurable, et c'est pour ça que je vais le faire. Donc, voilà un peu mon évolution que je vais donner. Je vais toujours donner autant de valeur. Évidemment, je pense que vous l'avez vu, il y a eu plus de contenu depuis 6 mois sur cette chaîne. On revient petit à petit avec un nouveau format, avec des reels, etc. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le format qui a le meilleure exposition en ce moment, et ça me permet surtout moi de produire beaucoup plus avec le moins d'efforts, donc je peux délivrer mon message beaucoup plus rapidement, et ça j'aime beaucoup. Je ferai aussi des vidéos comme ça, beaucoup plus longues, beaucoup plus conceptualisées, et d'ailleurs certaines vidéos ont déjà dû sortir. Le but c'est vraiment que je puisse donner un maximum de contenu. C'est fini le clickbait, c'est fini toutes les conneries là, les vidéos où parfois je prenais pas beaucoup de plaisir à le faire, mais je le faisais parce que je sais que ça marchait. Maintenant on va vraiment faire de la qualité, du contenu pertinent qui va apporter des choses. On va pas oublier de s'amuser, parce que c'est important de s'amuser, mais on va pas oublier surtout de donner un max de valeur. C'est vraiment mon objectif, mon focus, mais par contre, je vais le faire tout en prenant du temps pour moi. Ça va me permet d'être beaucoup plus frais, d'avoir des idées beaucoup plus intéressantes, et surtout, en termes d'évolution, en termes d'avenir, il y a quelque chose que je vais mettre en place, c'est un challenge, c'est tout simplement de lire beaucoup plus de livres, parce que je sais qu'à chaque fois que je lis des livres, j'ai des énormes idées qui m'amènent à d'énormes résultats. Donc voilà un peu pour le bilan d'année 2022. Je vais pas vous faire mois par mois comme je le faisais les années précédentes, parce que en fait, c'est pas par
mois. Là, c'était plutôt un gros pack, c'était Heroes of Arcane et la suite. Et Heroes of Arcane a clairement été une leçon énorme pour moi. Le produit, j'en suis tellement fier, il est vraiment pro, vraiment magnifique. Merci à toute l'équipe qui a bossé dessus, c'est incroyable. Et franchement, je suis super content de voir comment ça a évolué et comment on a réussi à sortir ça malgré toutes les difficultés, parce que je peux vous assurer que beaucoup de personnes auraient abandonné en faisant face aux difficultés qu'on a dû faire face. C'était mais quelque chose d'insane, vraiment, et trop content de l'avoir réussi. Donc voilà, c'est l'idée. Évidemment, il y a plein d'objectifs professionnels qui vont arriver, il y a de l'investissement qui va arriver aussi, notamment j'aimerais dans l'immobilier, etc., etc. Bref, ça va être incroyable et on va s'en sortir, on va faire des choses bien, j'ai aucun doute là-dessus. Donc si tu suis la chaîne, n'hésite pas à suivre tout le périple sur Telegram, tu vois, ça va être très enrichissant et je vais te donner énormément de contenu. Je veux apporter un max de contenu, impacter un maximum de personnes, c'est mon objectif, ça a toujours été mon objectif, mais là on va accélérer là-dessus et donc on va clairement donner énormément de contenu. Voilà, j'espère en tout cas que tu as apprécié cette vidéo bilan, je sais que c'est une vidéo qui marche toujours bien, parce que vous aimez savoir ce qui s'est passé, etc. Là, c'est une vidéo où j'ai été totalement transparent. Alors évidemment, il y a des choses que je ne peux pas dire, qui sont très personnelles, mais vous avez quand même la big picture, comme on dit, et ça va vous permettre clairement de pouvoir comprendre les difficultés auxquelles j'ai eu à faire face et comment j'ai pu surmonter tout ça. En tout cas, peu importe les difficultés que tu as aujourd'hui et que tu as à faire face aujourd'hui, la réponse est toujours toi. C'est toi qui as la clé pour débloquer tout ça et c'est toi qui as la clé pour déterminer tout ça. Rien de plus, j'espère que tu auras passé une très très bonne vidéo, j'espère que tu vas mettre ça en place, c'est-à-dire que dès que tu as une difficulté, tu es la clé pour le mettre en place. Donc pose-toi les bonnes questions et pose-toi la question, quelle est la solution à ce problème? Et je peux t'assurer que cette question, je me la suis posée beaucoup cette année. Voilà le bilan de l'année 2022, en route pour 2023 qui va être une excellente année et j'ai vraiment hâte de tout te présenter. Il va y avoir d'énormes projets qui vont arriver, beaucoup plus sympas, beaucoup plus fun, beaucoup plus kiffants et tu vas voir que tu vas vraiment kiffer et tu vas apprendre pas mal de choses. Et merci en tout cas de me suivre, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me le dire en commentaire si t'es encore là jusqu'à la fin. Je te souhaite une très belle journée et comme on dit chez moi, passe à l'action. À bientôt.